Si quelqu'un avait le droit d'être puriste et de ne pas tolérer que le salut soit administré indignement, c'est bien Dieu. Et il ne l'aurait pas toléré s'il avait aimé ce qu'on appelle, hélas, très mal, sa gloire avant d'aimer les pécheurs. Ou plus profondément, si la gloire de Dieu avait été celle de sa pureté au lieu d'être celle de la miséricorde. Or, sa miséricorde veut précisément que le salut soit offert aux hommes, même indignement plutôt que de ne pas l'être du tout. Je vous sauverai n'importe comment, mais je vous sauverai. Après maints passages des évangiles, n'est-ce pas l'un des cris, par exemple, de l'épître aux Hébreux, à moins de n'accepter pour prêtres que des êtres de cristal et non pas des êtres de chair et de sang. Il fallait choisir en effet entre la remise du salut au compte-gouttes par des êtres aussi rares que les héros de la charité ou bien la distribution du salut littéralement par n'importe qui, pourvu que nous soyons choisis pour cela. Et ce consentement, s'il est donné loyalement, est d'ailleurs le gage le plus profond qui puisse être donné à l'homme. Ainsi, il parviendra lui aussi à la sainteté, à travers les vicissitudes de sa misère. Accepter le dessein de Dieu, le salut de Dieu, le pardon de Dieu, dans ces dispositions infiniment douces pour notre faiblesse et infiniment révoltantes pour notre orgueil, c'est peut-être en fin de compte la seule condition de notre salut, par la confession, le remords, le repentir, mettre de côté notre ego, notre orgueil, pour laisser place en nos cœurs à l'humilité, la résignation. Et Dieu fera encore plus de place dans nos cœurs, et le pardon, et la miséricorde, et la bonté de Dieu n'y fera que régner et rayonner à travers nous.